Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'expérimentation du processus de cette diade. Et la chose, je crois, qui est la plus difficile à vivre dans ce parcours pendant très longtemps. À savoir que cette expérimentation, pendant tout le long, je dirais, ou pendant très très longtemps en tout cas, cette expérimentation en contact de cet autre nous fait valider nos croyances limitantes les plus profondes. C'est vraiment au contact de cet autre que nos croyances limitantes qui s'avèrent être fausses, infondées, celles sur lesquelles on a basé toute notre stratégie de survie et nos mécanismes dysfonctionnels, à savoir le renforcement de l'ego pour le yang et le faux self pour le yin, entre autres choses, bien sûr. Croyances limitantes qu'on a au fond et qu'on essaye tant bien que mal pendant tout ce processus de retour à soi, de débusquer et de stopper, de défaire et de reprogrammer avec quelque chose d'un petit peu plus positif, un peu plus juste, un peu plus réel en tout cas. L'expérimentation avec cet autre va irrémédiablement valider nos croyances limitantes. Et c'est là que va intervenir la foi. Alors, il faudrait que je vous donne peut-être un petit exemple pour imager, mais il y en a tellement, et chacun dans votre chemin, chacun dans votre diable, vous aurez eu ça à un moment ou à un autre, quel que soit ce qu'a fait ou ce qu'a dit cet autre, quel que soit comment est-ce que vous avez vécu la relation, la non-relation, la séparation, etc. Il y a ce moment ou ces moments où en fait la manifestation de ce duo vraiment valide votre croyance limitante la plus profonde. Donc je vais essayer de vous donner un exemple. Imaginons que votre croyance limitante soit que de toute façon on ne vous choisira pas, que l'amour ce n'est pas pour vous, que irrémédiablement là où devrait être l'amour il n'y en a pas, et ben vous allez avoir un autre en face de vous qui ne vous choisira pas, qui validera cette croyance limitante. Et c'est là qu'intervient la difficulté, c'est que tant qu'on a cette croyance limitante, ce qui se passe, c'est que on la vibre. Et donc, comme on la vibre, on l'attire. Et comme on l'attire aussi, bah forcément, et donc par le biais des vases communicants, il y a, et toute cette notion énergétique entre les deux, c'est-à-dire que tant que cette croyance limitante est active, cette croyance limitante sera validée. Et donc, tout le travail, toute la difficulté du travail, c'est d'aller identifier cette croyance limitante, d'aller la débusquer, d'aller la comprendre, d'aller la stopper et d'aller en fait remettre de la lumière et remettre de la vérité par-dessus. C'est une croyance limitante. Et donc, tout le but de ce travail, ça va être aussi de chaque croyance, aller les réajuster pour avoir quelque chose d'un peu plus réel, d'un peu plus acceptable aussi, sans tomber dans une illusion, parce que beaucoup remplacent des croyances par des illusions, et là on est complètement dans les choux du coup. Et du coup, une fois que vous avez travaillé cette croyance limitante, et ça prend beaucoup de temps, une croyance limitante, on va la travailler sur de multiples aspects, votre vibration va changer. Une fois que cette croyance n'est plus active, votre vibration va changer, et c'est là que part un petit peu cette magie du processus entre les deux, cette magie énergétique, la manifestation de la relation, de l'expérimentation par cet autre dans la matière ne viendra plus valider cette croyance limitante. Les situations ne se poseront pas. Alors, la difficulté, et c'est là qu'intervient du coup, c'est ce que je vous disais, la foi. Quand on vous parle d'avoir de la foi, d'avoir de l'espoir, c'est la foi en ce que vous ressentez, la foi
en votre chemin, la foi en votre processus, la foi en votre retour à soi. Et la foi dans le fait que vous irez au bout. Et c'est vrai que ça va être très difficile d'avoir cette foi qui se manifeste, alors même que dans la matière, dans la vie, tout vient valider notre croyance limitante en nous disant mais non, t'as bien raison, t'es prise pour une conne ou t'es pris pour un con, l'amour c'est pas pour toi, de toute façon cet autre ne te choisira jamais, de toute façon cet autre, quand il y a conjoint ou conjointe, ne quittera jamais ce conjoint, cette conjointe. De toute façon, ce n'est pas pour toi. De toute façon, tu ne mérites pas d'être aimé. De toute façon, tu n'es pas quelqu'un d'aimable. De toute façon, fais attention parce que tu es vraiment quelqu'un d'horrible et il faut que personne ne s'en rende compte. Voilà, je vous ai donné quelques petits exemples. Et bien, du coup, la foi, c'est de se dire, ok, même si tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui valide cette croyance limitante, une fois que je l'ai identifiée comme étant une croyance limitante, ce qui m'empêche d'avancer et d'être authentique, parce que la croyance limitante, c'est vraiment ça, c'est cette croyance fondamentale qui va nous empêcher d'être authentique. Une fois qu'on a identifié ça, c'est de se dire, donc la foi, c'est de se dire, ok, il y a cette croyance limitante que j'ai à l'intérieur de moi, toute mon expérimentation et surtout cette expérimentation avec cet autre, puisque c'est avec cet autre que ça va être exacerbé. Mais vous pouvez aussi voir ce type de croyance avec d'autres relations. C'est juste qu'au contact de cet autre, il n'y en a aucune qui passera et que ça va être toujours très, très, très exacerbé et que la manifestation de la relation va vous le montrer plusieurs fois. Et bien la foi, c'est de se dire, malgré ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Et je crois que je peux aller me défaire de cette croyance limitante, même si c'est ça qu'on me montre dans la matière. Et la foi, c'est de croire en quelque chose alors même qu'on ne le voit pas dans la réalité. Donc, c'est sur cette foi-là que vous allez vous pencher, ou en tout cas, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Et attention de ne pas tomber dans l'illusion. Il y a vraiment un flirt, une ligne, hein, et il y a beaucoup de lignes comme ça où on passe de l'un à l'autre. Attention, entre la foi et l'illusion, il ne peut y avoir qu'un pas. Et très souvent, on va flirter avec, et c'est normal. Parfois, on va être un peu plus dans l'illusion, parfois, on va être un peu plus dans la foi, et ça va s'ajuster petit à petit. Et donc, plus vous allez avancer, et plus vous allez avancer aussi justement avec cette foi, et plus du coup, vous allez pouvoir vous défaire de ces croyances limitantes, et vous allez pouvoir les reprogrammer sur quelque chose qui est beaucoup plus ajusté et qui va vous permettre d'être plus authentique. Et c'est seulement après ça que du coup, comme par magie, vous avez les réponses de pourquoi la manifestation est venue valider ces croyances limitantes. Souvent, c'était un malentendu, souvent, c'était un quiproquo, souvent, c'était des actions où l'un et où l'autre, vous n'étiez pas ajustés. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors même que c'est ce que vous vivez au contact de votre autre, et c'est très souvent les premiers cheminants qui s'expriment par rapport à ça. Donc, premier cheminant Yang ou Yin, tout le monde le vit. C'est-à-dire que les seconds cheminants vont le vivre aussi. Les seconds cheminants ne vont pas s'exprimer dessus. Et c'est pour ça qu'on a très souvent l'impression que c'est l'apanage du second cheminant de faire vivre les croyances limitantes, de les valider, de valider les croyances limitantes à son premier cheminant. Non, ce qui est l'apanage du second cheminant, excusez-moi, c'est d'avoir ce rôle un petit peu de... C'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Ce rôle de bourreau malgré lui tout le long du cheminement actif du premier cheminant. Ce qu'il faut savoir pour les premiers cheminants, c'est que vous aussi, de la même façon que cet autre, par ses actions, par ses paroles, par sa présence, par sa non-présence, par ses silences, par ses choix, par ses non-choix, etc., par ses manifestations, de la même façon que cet autre valide toutes vos croyances limitantes, vous, au contact de cet autre, vous validez toutes ces croyances limitantes alors même que vous ne voyez absolument pas
ce que vous faites. De votre côté, c'est très juste. Et donc, c'est aussi de se rappeler ça, c'est-à-dire que du côté de cet autre, au moment où il fait quoi que ce soit, c'est très juste de son côté avec ses tenants et ses aboutissants. Et donc, le but, c'est vraiment de se rappeler qu'il n'y a pas un bourreau et une victime. C'est que les deux, nous allons nous retrouver bourreaux l'un de l'autre parce que la manifestation du processus en tout cas, étant qu'on n'a pas compris vraiment comment ça fonctionne. Mais en aucun cas, cet autre est volontairement bourreau. Si vous avez un autre qui est volontairement bourreau, posez-vous vraiment la question de savoir si vous êtes bien dans une diade perpétuelle et pas dans une relation toxique, vraiment. Ce que je vous invite à faire, suite à ce podcast, c'est à voir quelles sont les croyances limitantes, qu'est-ce qui est souffrant aujourd'hui dans votre relation. C'est que cet autre vient appuyer là-dessus et vient valider ces croyances limitantes. Et du coup, moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est vraiment d'identifier ces croyances limitantes et de vous dire, ok, bah, je vais lâcher qu'importe ce qui est manifesté. Il y a beaucoup ça, hein, c'est cet autre vient me montrer les plus grosses choses que je ne veux pas vivre. Et oui, vient valider vos croyances limitantes les plus terribles. C'est tout. Et il ne s'en rend pas compte. Mais si ces croyances terribles, ces croyances limitantes les plus terribles, vous les vivez, c'est qu'elles sont déjà à l'intérieur de vous. Ce n'est qu'un miroir de ça, vous voyez. Et donc, vraiment, mon conseil, ça serait de, aujourd'hui, si c'est souffrant pour vous, c'est de vraiment prendre conscience de ça et de vous dire quelle est la croyance limitante aujourd'hui qui est validée par la manifestation de cette relation. Et ok, est-ce que je peux placer ma foi dans le fait que je vais arriver à me défaire de cette croyance limitante et que ce qui se passe aujourd'hui dans la matière, dans cette relation, etc., n'était là que pour me montrer cette croyance limitante. C'est un premier pas vers la foi. Et comme cette semaine, avec les énergies de la pleine lune, nous sommes dans la pleine lune était vraiment porteuse de messages de foi, d'espoir et de guidance. Je trouve ça intéressant de peut-être travailler de cette façon à partir d'aujourd'hui pour vous et d'essayer de voir ce que vous pouvez faire une fois que vous avez identifié cette croyance limitante, ce que vous pouvez faire pour vous en défaire, qu'importe ce qui se joue du côté de votre autre en attendant. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une séance. Séance de travail, séance de coaching thérapie, séance de karma, séance espace du cœur pour une guidance. Pour un coaching de groupe aussi, si vous souhaitez vous inscrire sur les coachings de groupe, il y a différentes thématiques. Il y a les victimes de PN le 29 mai. Il y a les coachings spécial polarité Yang le 5 juin. Le coaching spécial polarité Yin le 12 juin. Le coaching Diade perpétuel le 19 juin et l'atelier de communication consciente le premier, le module 1, le 26 le 26 juin, c'est bien ça. Excusez-moi. Donc si vous souhaitez vous inscrire ou prendre rendez-vous, ça se passe sur Instagram ou par message. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Suite à cette pleine lune et à ces énergies de pleine lune, sachez aussi que ce week-end, je suis de Perm et que j'ai lancé justement une offre guidance, une guidance un petit peu particulière à petit prix, où justement la guidance, c'est quel est le message d'espoir et le message de foi porté par cette pleine lune et un signe qui pourrait vous permettre d'aider, une demande de signe qui pourrait vous permettre de vous aider à avancer en ce moment. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite.